votre prénom, votre nom, s'il vous plaît. Alors, mon prénom, c'est Lionel et mon nom, c'est Bro. Alors regardez-moi, expliquez-moi comment est donc est née cette initiative, comment sont nées ces listes. Alors, ces listes sont nées spontanément. Je pense que chacune a son histoire. Moi, je peux raconter que celle de la fédération, enfin la France Démocratie Directe. Après, à l'échelle de la France, je pense que spontanément, plusieurs personnes ont eu la même idée un peu partout en France. Et au début, ça a pas pris très très vite. C'est-à-dire que nous, au début, on était essentiellement deux à discuter au niveau de la place de la République. Et puis finalement, on s'est dit, il faut y aller. C'est le moment d'y aller. Il y a un problème à l'échelle de la France. Ça part en vrille. Il faut qu'on reprenne le contrôle de la situation parce que il y a que des décisions qui partent dans tous les sens. Et c'est maintenant. Là, maintenant, il va y avoir des élections régionales et au départemental. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller et on y va. Et depuis, on est lancé et au fur et à mesure, c'est devenu une liste. On a dépassé finalement 9 listes là au départemental. 9 listes dans la région Île-de-France, du coup. Uniquement dans la région Île-de-France pour nous. Il y a combien de listes de ce type en France? Vous savez, vous avez réussi à faire quoi le nombre de listes ou pas du tout? À notre connaissance, il y en a sur le terrain au moins 2 autres. Il y a Union Essentielle qui est essentiellement sur le sud. Ils sont en Auvergne-Rhône-Alpes, ils sont du côté de Toulouse, ils sont en Occitanie, du côté de Montpellier. Et puis il y a aussi Union Force Vive que je connais pas encore parce que j'ai pas trouvé le temps en fait de les contacter, mais ils sont dans le Grand Est. C'est une quinzaine de listes environ, quoi. Franchement, j'en ai aucune idée. Nous, c'est les régionales, du coup, on est bien d'accord. Les régionales et départementales. Vous êtes quel de liste, vous? Pour les régionales ou pour les départementales? Pour les régionales. Pour les régionales. Parce que je suis parisien. Ouais. Donc je peux. Département. Voilà, c'est déjà joué au moment des municipales, Voilà. c'est ça. Bon. Comment c'est né? Donc vous êtes à la base, vous êtes gilet jaune à la base? Est-ce que je suis gilet jaune? Je suis citoyen à la base. Après, j'ai participé à diverses actions, divers mouvements, diverses manifestations gilet jaune. Après, me définir en soi comme gilet jaune, ça me paraît un peu réducteur. Je suis plein d'autres choses aussi. Est-ce que vous êtes anti-masque? Est-ce qu'on peut vous définir comme anti-masque? Alors, anti-masque, j'ai rien contre l'objet en lui-même, si c'est ça votre question. Par contre, j'ai vraiment du mal avec le port du masque, parce que de manière générale, j'ai énormément de mal avec les incohérences. Et moi, je suis quelqu'un qui a une certaine mémoire en fait des faits et des événements. Je me souviens qu'au début de tout ça, ça commence ça commence à dater. Il s'agissait de pas en porter, que c'était nocif limite, puis qu'il fallait laisser ça pour les soignants, que ça servait à rien en extérieur. Finalement, on nous a dit, sans qu'on comprenne vraiment ce qui avait changé dans la réalité, parce que entre le discours, qui est ce qu'on dit comme ça, là, que les gens disent, et puis la réalité, moi j'ai pas vu quelque chose dans la réalité qui faisait qu'il y avait un changement, qui faisait d'un coup ça devait coûter 135 €. Mais il se trouve que c'est devenu comme ça. Bon, votre liste, on va parler politique un petit peu parce que c'est l'objectif. Ouais. Il y a tout ce que vous me racontez. Est-ce que c'est la situation sanitaire? Est-ce que c'est ces mesures sanitaires qui vous ont fait mettre le pied à l'étrier et vous lancer en politique? Alors, moi, ce qui me paraît le plus important, c'est l'idée que c'est la débâcle totale, en fait, à mon sens, hein, je pense que je suis pas le seul à le penser, au niveau du gouvernement, que ça soit par rapport à cette histoire de Covid, qui est émaillée de toutes sortes d'incohérences, que ça soit par rapport à la vente ou c'est limite de la vente à la découpe de fleurons comme EDF, comme Alstom, comme Total. Enfin, il y a toutes sortes on parle de relocaliser l'industrie française, mais à part la vente, j'ai pas vu exactement ce qui se passait. Tous les magasins sont fermés partout. Moi, j'habite dans un quartier où les sex shops sont ouverts depuis le début de la crise. J'ai toujours pas compris pourquoi les sex shops pouvaient être ouverts, tandis que les restaurants devaient être fermés. Si Monsieur Macron peut l'expliquer, ce serait intéressant, je pense. Bon, je pense qu'il sera dans l'incapacité totale de dire pour quelle raison c'est le cas. Mais c'est comme ça. Vous avez fait de la politique avant? Vous avez quel type d'engagement citoyen, on va dire? Je vote. Même si c'est pas nécessairement avec beaucoup de conviction, je pense comme la plupart des Français. Mais je vote parce que j'ai toujours eu ce sentiment que ne pas le faire,
quelque part c'est pire parce que c'est laisser à d'autres la capacité de décider pour vous. Et moi, ce que je défends, et ce qu'on défend tous au niveau de France Démocratie Directe, donc c'est la démocratie directe, c'est la capacité à chacun d'entre nous d'être décideur de sa propre vie. Et moi, ce dont j'ai vraiment l'impression en ce moment, c'est que globalement, y a des gens qui décident pour nous sans qu'on comprenne du tout quelles sont les raisons, les motivations. Ça devient de plus en plus opaque et totalement incompréhensible. Donc je pense que les citoyens doivent reprendre le contrôle de la situation parce que les gens qui nous gouvernent, manifestement, sont en totale incapacité. Récemment, il y a eu là des tribunes de militaires qui disent grosso modo que ça part enfin que c'est n'importe quoi, que des militaires d'active en viennent à écrire des courriers à la présidence pour dire que, enfin, on est dans une situation où, enfin, c'est une espèce d'impasse politique et, à mon sens, dans cette situation. Enfin, le général de Gaulle l'avait fait, donc à la limite, je crois que Monsieur Macron avait dit qu'il était gaulliste. Bon, dans cette situation-là, à mon sens, ce qui resterait honorable pour lui, le minimum parce que pour moi l'honneur c'est important effectivement, ça serait de démissionner parce que c'est un engagement moral avant tout d'être représentant du peuple. On peut dire que c'est la goutte d'eau pour vous la sécurité. C'est une prise de conscience parce qu'on a assisté à une telle suraccumulation de choses complètement folles, mais c'est à tout point de vue. Parce qu'on est dans des situations ridicules. Donc à partir du moment où on est dans le ridicule et qu'on comprend absolument plus pourquoi ça va dans un sens, pourquoi ça va dans un autre. Pas spécialement. Je parle par exemple de, comme je vous disais tout à l'heure, tous les restaurateurs sont fermés. On comprend toujours pas pourquoi. Qui a compris en France pourquoi ils s'étaient fermés? Moi j'ai rien compris. Je suis désolé. Mais je vous dis, la rue Saint-Denis à côté, tous les sex shops sont ouverts. Il y a des cabines qui sont, enfin il y a des gens qui vont là-dedans, qui se succèdent dedans toute la journée. Ça, c'est resté ouvert de bout en bout. Là, il y a pas très loin, il y a un, comment ça s'appelle, un club échangiste là. Il est resté ouvert tout le long. Pour quelle raison? Si vous avez une raison à me donner, je voudrais que Monsieur Macron s'explique là-dessus. Vous prenez à votre compte l'expression de dictature sanitaire, vous êtes d'accord avec ça? Dictature, faudrait qu'il y ait quelque chose à dire. À la limite, je crois que là, le problème, c'est qu'il y a rien à dire. À la limite, c'est juste de l'incohérence. Donc, quand on est dans l'incohérence, qu'il n'y a plus aucune logique et qu'on en vient à dire une chose et son contraire du jour au lendemain, je crois que c'est même pas de la dictature. On est dans une situation où finalement, ce que je vous disais tout à l'heure, la seule chose honorable à faire finalement, c'est la démission. C'est voilà, dire voilà, bon bah écoutez, je suis désolé, j'y arrive pas. Allez, alors, les citoyens, s'il vous plaît, voilà, que le peuple reprenne le contrôle de sa vie, de son pays, quoi. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? La démocratie directe, concrètement. Concrètement, ça se manifeste comment la démocratie directe? La démocratie directe, c'est pas très compliqué. C'est déjà poser la question aux gens de ce qu'ils en pensent. C'est-à-dire que le vote par excellence, c'est on vous pose la question de ce que vous pensez de tel ou tel programme que vous recevez dans votre boîte aux lettres ou de gens qui passent à la télé. Vous votez et après c'est parti comme au spectacle. C'est comme si vous aviez donné un ticket au gars et puis le gars il va vous faire un espèce de machin qui va durer un certain nombre d'années. Mais dans l'intervalle vous avez rien à dire. Donc la démocratie directe, ça consiste essentiellement à dire quelque chose au début et continuer à dire quelque chose tout du long. Et au moins, au minimum, qu'il y ait un dialogue entre les élus qui vont être des représentants du peuple et pas non des gars qui ils ont un ticket, ils y vont et puis après ils font ce qu'ils veulent. C'est ça la démocratie directe. Et notre programme, c'est ça. C'est juste donner la parole aux gens tout le long de notre mandat, si on est élu. Voilà, c'est ça. Vous avez combien de personnes sur la liste là, pour l'instant? On n'est pas très loin de la fin. Alors le problème, c'est que entre les candidatures qu'on a entre les mains papier et celles qu'on doit nous renvoyer ou celles qui vont arriver par la poste ou celles qui il y a un copain qui fait aussi des tours là, un des candidats qui a une grosse moto qui doit en ramener aussi des gens en scooter. Enfin voilà, c'est entre citoyens, on s'organise et voilà, c'est Vous êtes proche d'un mouvement politique ou pas du tout? de quel mouvement politique? Je pose la question. Est-ce que vous êtes proche d'une Marine Le Pen ou d'un Florian Philippot, par exemple? Florian Philippot, je parle de Florian Philippot. Ce que j'aime bien chez Florian Philippot, c'est à la limite son argument logique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, pour moi,
avec qui il y a moyen de parler, dans le sens où il y a quelque chose de logique dans ce qu'il dit. Alors qu'avec Marine Le Pen, je suis désolé, mais il y a beaucoup d'émotions éventuellement, mais je comprends pas trop ce qu'elle dit par moment. Proche de lui? Non. Bah non, parce que c'est absolument pas. Florian Philippot, c'est quelqu'un qui est pour la continuation du système. C'est quelqu'un qui est pour la continuation d'une élection ponctuelle et d'un mandat où on va lui donner carte blanche pour faire grosso modo ce qu'il veut pendant un certain nombre d'années. On est des stricts. Moi, je me positionne et je pense que tous les gens sur les listes citoyennes tous les citoyens d'ailleurs, je pense à la limite, tous les Français, j'y vais même plus loin, se positionnent de manière totalement radicalement opposée à tous les partis sans exception, qu'ils soient de droite ou de gauche.